Amen. Je veux juste vous dire par expérience et parce que je sais de la parole de Dieu, et je sais que, mais je le pense en toute sincérité, les gens essaient tout le temps de vous remonter le moral avec ce genre de choses, mais je le pense en toute sincérité. Dieu est fidèle, et ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez peut-être plus tard, ou peut-être jamais. Mais ce n'est pas parce que quelque chose fait mal que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que quelque chose fait mal que ce n'est pas Dieu. La Bible amplifiée dans les Proverbes parle d'expériences sanctifiées que nous avons avec Dieu. Il y a des choses que nous traversons qui peuvent sembler mauvaises, mais elles ont été sanctifiées par Dieu pour notre croissance spirituelle et notre développement de caractère et de test, le test de notre foi. Le test de notre foi. Laissez-moi vous dire une chose. Nous pouvons crier et brailler à l'Église autant que nous le voulons, mais nous ne savons pas ce que nous croyons jusqu'à ce que nous soyons testés. Vous ne savez pas ce que vous croyez tant qu'il n'est pas testé. Ces tests sont importants parce qu'ils remettent le diable à sa place et ils nous donnent confiance et ils nous rendent forts. Ils nous rendent forts. Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons et que quelqu'un d'autre l'obtient, oh chérie, c'est dur. L'une des façons dont Dieu s'occupe de nous, croyez-le ou non, est de laisser quelqu'un d'autre obtenir ce que nous voulons et nous faire regarder. Puis nous dire que nous devons être heureux pour lui. Ça tue. Je vais vous raconter quelques histoires pour que ce soit plus pratique pour nous tous. C'est tellement drôle maintenant quand j'y pense. Dans les années 70 et 80, avoir un manteau de fourrure était un symbole de statut social. Si vous pouviez entrer dans l'église avec votre manteau de fourrure et vous asseoir dans la rangée des manteaux de fourrure, j'ai raison? Si vous pouviez entrer et vous asseoir dans la rangée des manteaux de fourrure avec tous les autres manteaux de fourrure, cela prouvait que vous saviez comment croire en Dieu pour des choses. Ma foi fonctionne. Vous voyez ce manteau de fourrure? Dieu, Seigneur, aide-nous. Je veux dire que je crois en Dieu pour un manteau de fourrure. Je veux dire que j'ai fait le truc de la 4e dimension. Je l'ai vu dans mes yeux, je connaissais la couleur. Je veux dire, les 4 murs de la foi, je les avais. Je l'ai revendiqué, je l'ai nommé, je l'ai vu, j'y ai cru. Un jour, on a sonné à ma porte et c'était une fille que j'aimais de l'amour du Seigneur. Mais je ne l'aimais pas. En fait, elle m'agaçait au plus haut point. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'essaie encore de comprendre ce que c'est. Elle avait cette énorme boîte. Elle était si excitée. Elle a dit, vous n'allez pas croire ce que quelqu'un m'a donné. Chez moi, elle l'a apporté chez moi. Mon manteau de fourrure. Quelqu'un lui a donné un manteau de fourrure et elle était loin d'être aussi spirituelle que moi. J'ai même payé la dîme sur l'argent de mon anniversaire. J'étais si spirituelle. J'ai jeûné jusqu'à en mourir. Je veux dire, vous comprenez, j'étais Miss Ministère spirituel. J'ai honnêtement pensé qu'il avait dû le livrer à la mauvaise maison parce qu'elle vivait à côté de chez moi.
Eh bien, je vais vous dire, quand j'ai vu cette boîte, quand j'ai vu ce manteau, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais furieuse contre elle, j'étais furieuse contre Dieu. J'étais juste comme jalouse, enragée et pleine de ressentiment. Allez. Remercions le Seigneur. Oh oui, c'est vraiment joli. Je pensais, Dieu, si tu ne la fais pas partir, je vais la tuer. Tu dois la faire partir. Vous voyez, c'est ça le truc. Je suis comme, oh Dieu, je veux aller partout dans le monde et prêcher l'évangile à chaque créature. Je veux être comme toi, Jésus. Et donc, la dernière chose dont j'avais besoin était un manteau de fourrure. C'était la dernière chose sur la terre, sur la planète dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de circoncision et de taillage. Et j'avais besoin que Dieu s'occupe de moi. Et j'avais besoin de me débarrasser de la jalousie. Et j'avais besoin de me débarrasser du ressentiment. Et j'avais besoin d'avoir de bons motifs. Nous voulons que Dieu travaille à l'extérieur et il veut travailler à l'intérieur. Nous voulons que Dieu travaille à l'extérieur et il veut travailler à l'intérieur. Quand l'intérieur sera correct, cela fera son chemin vers l'extérieur. Toutes ces choses vous seront ajoutées. J'ai eu une sorte de petite révélation l'autre jour parce que j'ai finalement eu un manteau de fourrure. En fait, plus d'un. Les gens me donnaient des manteaux de fourrure, donc j'en avais. Le seul que j'ai gardé est à la cave, suspendu dans un placard. Les gens n'en portent même plus. Il était suspendu du travers sur le cintre, ce qui le rendait vraiment pitoyable. La porte du placard au sous-sol était ouverte, là où nous gardons quelques affaires supplémentaires, et j'ai vu par hasard ce manteau de fourrure suspendu dans le coin, un peu dans le noir, un peu de travers sur le cintre, et j'ai pensé, ça me rappelait toute la stupidité et la puérilité des choses que je pensais être importantes à cette époque, mais qui ne l'étaient pas du tout. Mais je devais vivre la vie pour ensuite regarder en arrière et voir à quel point c'était totalement ridicule. Allez, donnez à Dieu toutes vos louanges. Vous voyez, la pièce du pulse du manteau de fourrure, quand mon amie a eu mon manteau de fourrure, et elle est loin d'être aussi spirituelle que moi, je n'ai pas compris cela. Alors j'ai dû la mettre de côté quelque part. En fait, je l'ai eu avant, mais au moins la semaine dernière, quand j'ai regardé dans le placard, cette pièce s'est mise en place. C'était comme, oh ouais, Dieu, tu lui as donné exprès. Et tu m'as fait regarder parce que tu cherchais quelque chose en moi qui devait sortir pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Allez maintenant, vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu, le voulez-vous, oui ou non? J'ai dit que vous avez demandé beaucoup à Dieu, le voulez-vous ou pas? Alors vous n'aurez pas que des jours d'arc-en-ciel. L'apôtre Jean avait une plus belle parole pour ça. Il l'appelait émondage. Dans Jean 15, si vous ne portez pas de fruits, vous serez émondés, coupés, taillés. Et si vous portez des fruits, vous serez émondés pour porter des fruits plus riches et plus excellents. J'ai eu la révélation très tôt dans En marche avec Dieu. Vous êtes émondés si vous portez du fruit et émondés si vous n'en portez pas. Nous pourrions tous aussi bien demander la version qui nous fera le plus grand bien quelque part. Amen.
Faites confiance à Dieu et faites le bien. Votre église a 200 personnes depuis 10 ans et un nouveau type arrive en ville et a 1000 personnes en 4 mois. Vous vous retrouvez assis à côté de lui au déjeuner des dirigeants où il passe son temps à vous parler de son église. Louez le Seigneur. Puis lorsque vous partez, Dieu vous dit de lui envoyer une offrande généreuse pour l'aider à payer la salle supplémentaire qu'il doit maintenant construire en raison de la croissance rapide de son église. Tout en vous se dit, « Oh, oh, Dieu, me détestes-tu » Quand vous obéissez à Dieu, quand ça fait tellement mal que vous avez l'impression de ne pas pouvoir le supporter, j'ai dit, quand vous obéissez à Dieu, quand ça fait tellement mal que vous avez l'impression de ne pas pouvoir le supporter, c'est là que vous devenez dangereux pour le diable. Amen. La douleur ne dure pas éternellement. Je vous le dis, quand je repense à ce que j'ai vécu, oh mon Dieu. Je veux dire que j'ai été abusée par mon père. Je veux vous parler de dysfonctionnement. Je veux dire que j'étais la reine du dysfonctionnement. C'est une histoire trop longue pour que nous puissions l'aborder. Mais quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai traversé, et je suis si heureuse maintenant. Je suis si paisible. Je suis si bénie. Mes enfants sont sauvés. Mon mari et moi. Dave est ici. Lève-toi, Dave. Dave et moi sommes mariés depuis presque 50 ans. Ouais. Dave a été à des milliards de réunions de femmes.